mutualité, c'est un système de solidarité sociale fondé sur l'entraide réciproque des membres qui cotisent. Donc en réalité, quand on parle de mutualité, c'est une association dans laquelle se trouvent des individus qui sont adhérents, qui cotisent pour s'entraider. Voilà ce qu'on peut comprendre par mutualité. Quand on parle de système de solidarité, il faut savoir que là, on parle de l'argent. Et quand on parle de l'argent, il y a forcément de petits soucis, mais c'est régi par des tests. C'est régi par des tests. Donc dans mutualité, d'abord on entend mutuelle. Donc une mutuelle est régie par des tests. Donc normalement c'est une association qui est déclarée normalement. Vous avez des instances qui dirigent la mutuelle, vous avez des comptes à rendre. Donc à partir de là, nous pouvons déjà dire que même s'il s'agit de la gestion de l'argent, avec les tests qui cadrent déjà cette gestion, je pense qu'il n'y a pas de souci. Une mutuelle dans une entreprise, je peux vous dire clairement que c'est un complémentaire. C'est un complémentaire pour le mutualiste. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand nous sommes tous des hommes, et souvent les situations heureuses que nous avons dans notre vie, si c'est les anniversaires que nous voulons fêter, si on veut essayer de commémorer quelque chose de joie, on fait tout un programme. Mais s'il s'agit d'une situation inattendue, si c'est des difficultés de la vie comme des décès, des accidents, des cas de maladie, ça ne prévient pas. Étant donné que ça ne prévient pas, la mutuelle vient au secours alors du travailleur adhérent dans cette situation difficile de la vie. Donc c'est un rôle de complémentaire. Parce que le salaire seul ne peut pas suffire aux travailleurs de faire face à certaines situations dans la vie. Donc voilà un peu le rôle que joue la mutuelle dans une entreprise. Bon, d'abord je vais situer notre mutuelle. Notre mutuelle est dénommée CMTIC Bénin. Ça veut dire Caisse mutuelle de travail de Télécom Bénin. D'abord, il faut dire que avant d'aller à une mutuelle, c'est sûr qu'il y a des difficultés, il y a des besoins identifiés. Et c'est ça qui vous amène à mettre en place une mutuelle. Donc je peux déjà pour vous situer par rapport à notre mutuelle. Notre mutuelle a vu le jour en 2006. Si je me trompe, c'est en 2006. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, les syndicalistes qu'on avait dans la maison, ils ont constaté que les travailleurs en difficulté, comme je viens de le dire tout à l'heure, quand on parle de décès, de parents, beaux-pères, vous savez que nous sommes au Bénin, et en Afrique, quand il s'agit de décès, c'est souvent des dépenses chez nous. Donc, les travailleurs vont souvent vers la direction pour demander des prêts. Alors qu'une société, ce n'est pas une banque, une entreprise, ce n'est pas une banque, en dehors du salaire pour faire des prêts à tout moment. Donc les travailleurs, c'est avec difficulté qu'ils arrivent à régler ces problèmes-là. Donc c'est de là qu'en ce moment, le premier syndicat de la maison qu'on appelle Centra ici, ces syndicalistes ont pu réfléchir en commun accord avec d'autres leaders. Je peux déjà nommer l'avenir Pakosu dans le temps qui était un formateur. Ils ont identifié ces problèmes-là. Ils ont dit, ben, il faut qu'on puisse se mutualiser. Il faut qu'on puisse aller à une mutuelle. C'est de là que la mutuelle Intercol est née en 2006. Donc normalement, la mutuelle a été enregistrée en 2008. Donc c'est après l'enregistrement que la mutuelle a commencé par avoir des adhérents et commence par aider les travailleurs. Donc aujourd'hui, si vous êtes maintenant, que vous êtes membre de cette mutuelle, quels sont les avantages que vous pouvez avoir? Il y a beaucoup d'avantages au niveau de la mutuelle Intercol. Je peux déjà commencer par les prêts. Il y a les prêts, il y a l'assistance, il y a les dons. En dehors de ça, il y a les projets. Maintenant, si nous prenons par exemple les dons, nous prenons par exemple les prêts, si vous commencez par les prêts, si nous prenons par exemple les prêts sont... Ça dépend du motif du prêt que l'intéressé demande. Le montant accordé dépend du motif, dépend d'abord du salaire et dépend de la liquidité au niveau de la caisse pour faire un prêt à un collègue. Il y a aussi l'assistance. L'assistance, c'est dans les cas d'accident. Dans les cas d'accident, dans les cas de sinistre, que le comité de gestion se regroupe pour décider, voir d'abord la situation et voir comment faire pour accompagner le travail, le montant qu'il faut pour accompagner le travail. Donc en dehors de ça, nous avons les dons. Les dons sont obligatoires, parce que c'est régi aussi par les dons sont obligatoires. Si la caisse a de l'argent ou pas, la caisse doit faire des dons au travail, si le travail se trouve dans la situation. Nous faisons des dons liés au décès. Si le mutualiste paie les parents proches, père, mère, beau-père, belle-mère, le mutualiste a droit à un don. Au cas du décès du mutualiste même, sa petite famille, ils ont droit à un don aussi. Je ne voudrais pas donner les montants ici. Ça peut étonner les gens,
quand je vais pouvoir citer ces montants. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport aux dons. Donc il y a prêt, dons, assistance, il y a les dons, nous travaillons. Maintenant, en dehors de ça, il y a les projets. Les projets, il y a le projet, par exemple, le projet fourniture scolaire. Le projet fourniture scolaire, la mutuelle a initié ce projet pour accompagner les travailleurs face aux difficultés de l'entrée scolaire de leurs enfants. Donc à chaque rentrée, la mutuelle est en contrat avec des librairies, des fournisseurs sur le terrain. On délivre des bons d'achat à crédit aux mutualistes par rapport à son salaire. Des gens peuvent prendre des bons jusqu'à 200, 1100, 1150, ça dépend du nombre d'enfants et du salaire de l'intéressé. On lui délivre le bon d'achat, il se rapproche des fournisseurs, il achète ce qu'il veut. On nous envoie les points, on défacte ça sur 6 à 8 mois sur son salaire. Il n'y a pas d'intérêt sur ça. Les prêts aussi, tout à l'heure, il n'y a pas d'intérêt sur ces choses-là. Donc voilà un peu par rapport aux fournitures scolaires. En dehors des fournitures scolaires, nous, à notre arrivée en 2015, on s'est dit, nous ne pouvons pas quand même avoir cette mutuelle et ne pas essayer d'immortaliser la mutuelle. Donc nous avons initié le projet Parcelle, qui nous a permis de rentrer en contrat avec une structure de la place qui a pu mettre à notre disposition un domaine de 4 hectares dans la zone de Tori, qui a été morcelé, distribué aux mutualistes. Ceux qui ont souscrit à ce projet, certaines personnes ont cru et ils ont souscrit. Ils ont fini déjà le paiement. Et en décembre maintenant, dans quelques semaines, nous allons commencer par faire la distribution de ces parcelles. Pour qu'on puisse quand même se dire, on n'est pas mutualiste pour rien. Ça, c'est un bien matériel pour essayer de matérialiser la mutuelle. En dehors de ce projet, nous avons le projet santé. D'abord, si vous allez sur le net, vous cliquez mutuelle ou bien mutualité. Vous allez souvent voir mutuelle santé, complémentaire santé. C'est ce qu'on entend de façon générale. Vous voyez, quand on parle de mutualité, c'est ça. Donc, les avantages d'une mutuelle est spécifique à chaque mutuelle. Quand on dit mutuelle, les avantages sont spécifiques. C'est souvent les besoins identifiés qui vous amènent à mettre en place votre mutuelle. Et ces besoins identifiés sont souvent les objectifs que vous voulez atteindre pour essayer de pallier à ça. Donc, si c'est une mutuelle santé, donc c'est le volet santé seul. Maintenant, nous, au niveau de notre mutuelle, nous avons initié maintenant un projet dénommé Santé pour tous, pour essayer d'accompagner les travailleurs en cas de maladie. Parce que nous avons une prise en charge effectivement dans l'entreprise. Mais cette prise en charge que nous avons, c'est à hauteur de 60%. Mais les 40% demeurent un mystère pour les travailleurs. Et parfois, on est malade, on n'a pas envie d'aller à l'hôpital. Donc, c'est ça qui nous a amené à initier ce projet. C'est un projet un peu complexe, mais ça vient de démarrer déjà. Les travailleurs commencent à bénéficier de ça. Donc, il y a une souscription volontaire que le mutualiste cotise, on lui défacte son salaire mensuel. Et quand il va à l'hôpital et à la pharmacie, il ne paie plus rien. C'est la mutuelle qui prend en charge ses frais. On dit c'est un système de solidarité. C'est-à-dire si vous cotisez, comme on le dit souvent chez nous en fond, nous diamédiques beurre. C'est-à-dire c'est quand tu es tu te retrouves dans une situation pareille qu'on peut te venir en aide. Mais vous voyez, donc si tu ne paies pas personne, le souhait ce n'est pas de perdre les parents. C'est que si ça arrivait, qu'on puisse quand même t'accompagner. Si tu ne paies personne, moi qui suis ici, qui suis le président, sans vous mentir, je prie pour ne même pas perdre quelqu'un en tant que président de la mutuelle. Parce que si vous perdez quelqu'un, ce n'est pas le don que nous allons vous donner qui va vous suffire à faire face à ces dépenses-là. Maintenant, en dehors de ça, à cause de ça surtout, c'est à cause du fait que des gens cotisent. Et pendant un long moment, on constate qu'ils ne préfèrent rien. Il y a des gens qui n'aiment même pas, qui n'ont souvent pas envie de se rapprocher de la caisse pour demander par exemple des prêts. Mais il faut quand même qu'on puisse avoir des projets. Mais si la personne n'a pas de dons à prendre, s'il n'a pas eu de décès, n'a pas eu cette situation difficile pour vous demander des aides, c'est normal que ceux-là puissent quand même avoir envie de faire quelque chose. Donc en initiant ces projets, nous avons constaté que beaucoup de ceux-là qui ne bénéficient souvent de rien, ils ont adhéré à ces projets-là. Voilà déjà l'un des avantages de la mutuelle. Donc si vous allez à la retraite, pour ceux-là aussi, la mutuelle a pensé à ça. Parce que vous savez qu'aucune science n'est figée. Donc le monde évolue. À chaque fois qu'on évolue, on fait face à des difficultés. Donc à chaque difficulté, on réfléchit pour trouver une solution. Ceux-là qui, en réalité, si la personne n'a pris des dons ou pas, s'il n'a plus besoin de rien, même s'il va à la retraite, la mutuelle l'accompagne. On l'accompagne pour le distinguer à l'Assemblée générale. Et c'est accompagné souvent d'une attestation et un chèque pour l'encourager, pour avoir quand même accepté. Parce que je vais vous dire que dans la mutuelle, tout le monde n'est pas mutualiste. Tous les travailleurs ne sont pas mutualistes. Ce n'est pas forcé, c'est libre. Nous sommes environ 800 déjà, actuellement 800 dans la mutuelle. La majorité des travailleurs sont dans la mutuelle. Donc, ce travailleur qui n'a pu bénéficier de quelque chose pour aller à la retraite, on l'accompagne forcément. On fait des gestes à leur endroit. On les distingue aussi
Nous avons déjà commencé ça, c'est à notre arrivée qu'on a essayé ça. On distingue ceux-là qui ne se rapprochent pas du tout de la caisse, ceux-là qui ne nous gênent pas. Souvent quand ils m'appellent, mais quand on entend leur nom, je dis, ceux-là sont dans la maison. C'est des gens qui sont souvent distingués maintenant. Quand nous allons aux âgés, on les distingue, une attestation de reconnaissance et une petite enveloppe pour les encourager, pour leur sens de solidarité. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de cotiser et de ne pas pouvoir bénéficier. Moi, je suis né optimiste. Je suis né optimiste et je peux vous dire que la mutualité a un avenir meilleur. Mais il va falloir que les employeurs, le patronat même accompagnent les employés à se mutualiser. Parce que c'est une bonne chose. Donc, si je dois dire quelque chose, c'est toujours à l'endroit des employeurs. Si les employeurs peuvent accompagner les employés à se mutualiser, ce serait très bien. Et ça peut quand même déjà nous permettre d'avoir peut-être une association des mutuelles du Bénin et plaider au niveau des gouvernants afin qu'ils puissent quand même nous accompagner pour que nous aussi, on puisse quand même avoir peut-être un jour le financement des mutuelles comme le financement des partis politiques. Je vous remercie.